kuangalia place ya nutrition cellulaire pour malnutrition. Na kama objectif ya hii formation ya kwanza itatusaidia d'abord pour définir c'est quoi l'alimentation, c'est quoi la nutrition, c'est quoi un aliment et c'est quoi un nutriment, parce que ce sont deux choses qui sont tellement différentes. Deuxième objectif, ça sera d'expliquer c'est quoi la malnutrition, évaluer l'état nutritionnel et alimentaire, conduire les counseling en nutrition, prendre en charge une personne malnutrie, prendre en charge aussi des symptômes associés à la malnutrition. Donc ce sont les objectifs et tout à hona ou formation Yaléo. Nous sommes appelés en tant que leader ou à conseiller en nutrition cellulaire. Cela veut dire que nous sommes aussi obligés à savoir c'est quoi la malnutrition, c'est quoi la nutrition normale, c'est quoi la nutrition anormale. Pour que tu puisses aussi, ça tu n'as pas mon terrain, tu n'as pas t'expliquer, vous êtes conseiller en nutrition, c'est quoi la malnutrition, on a chinois kujibia et ça peut causer des problèmes. Voilà, maintenant, concernant la définition, c'est quoi une alimentation? D'une manière simple, en fait, c'est l'action d'introduire les aliments dans l'organisme par la bouche. Donc, d'une manière normale. Alimentation, ça, on a dit que tout on a cool, c'est ça l'alimentation. Mais un aliment maintenant, c'est une substance naturelle complexe qui fournit à l'organisme l'énergie nécessaire pour son bon fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que si nous sommes appelés à manger, aïko, tu n'as pas du chili en soi. Tu n'as pas parce que nous avons besoin de construire notre organisme. C'est pourquoi nous sommes appelés à manger. Maintenant, il existe 3 groupes d'aliments. Wakati tungali ku primaire, on nous disait qu'on a 5 groupes ya chakula. Voilà tuko ku primaire. Mais en synthèse, ni 3 groupes d'aliments. Ya kwanza c'est ce qu'on appelle aliments de construction. Aliments de construction, donc, ya kujenga, il est très riche en protéines. Tout à qui expliquer après c'est quoi une protéine. Yapili c'est aliment énergétique, il est riche en glucides et lipides. On va aussi expliquer c'est quoi une glucide et c'est quoi une lipide. Maintenant, il y a des aliments de protection riches, il y a riche en vitamines et en sels minéraux. Je pense qu'avec beaucoup de formations à ce qui concerne ma vitamine et ma sels minéraux, tout le monde déjà c'est quoi ma vitamine, c'est quoi ma sels minéraux. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les 3 autres éléments. C'est quoi une protéine, c'est quoi une glucide et c'est quoi une lipide. Voilà. Maintenant, la nutrition, c'est l'ensemble des réactions métaboliques par lesquelles l'organisme transforme et utilise les aliments. Tulisema kwamba kuko différence entre alimentation et nutrition. Alimentation ni sona kamata ugali yako unaikula. Njo c'est ça l'alimentation. Tandis que maintenant la nutrition ni sa mwa ile ugali yako muko maelema zenye wewe uonaki. Mwili na kamata zile maelema zenye wewe uonake inazitransformer maintenant inageuka source énergétique. Là inageuka maintenant nutrition. Exemple tuko pamoja. Différence ya zile vitu mbili. C'est important. Alimentation na nutrition. Alimentation ni kukula, hein? Manger. C'est ça l'alimentation. Bon, donc on peut le dire manger. Nutrition, c'est transformation. Il y a bile vitu venye ulikula maintenant binageuka source d'énergie mumwili. C'est ça maintenant la nutrition.
Exemple, unakunywa tuseme par exemple maziwa. Maziwa ikwamo calcium. Hii calcium mu maziwa hautona calcium mu maziwa Maintenant si on a kunywa ile maziwa mwili na kamata hii calcium et tout. C'est ça maintenant la nutrition. Donc hii calcium inaenda saidia mwili. Tandis que ulikunywa maziwa, ulimanger alimentation maziwa, maintenant mwele maziwa muko calcium yenyewe ko invisible. Ile calcium inatoka maziwa inaingia mwili, inasaidia mwili kutengeneza mifupa. Ça on a déjà dit. Là c'est ça maintenant la nutrition. Donc manger ni kushiba, nutrition ni kusaidia mwili. C'est un peu ça. Nutriments, ce sont des substances chimiques provenant de la transformation des aliments dans l'organisme. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, ce qui veut dire que maintenant, nutriments, c'est ça, enjoy calcium. Maziwa, c'est ça, nourriture. Nutriments, enjoy calcium, et comme maziwa. C'est ça la différence. Maintenant, il existe deux types de nutriments. Il y a ce qu'on appelle macronutriments et les micronutriments. Macronutriments, c'est le kabambi. Pas seulement où il y a macrotête, donc il y a kichwa kabambi. Microtête, c'est kichwa kilo. Par exemple, microsim. Donc, vous voulez massime wa kilo. Mais qui est qui a zamani qui va prendre téléphone à kilo, c'est ça macrosim. Tandis que ça va la kakata du kange mon Android à microsim. Donc, c'est un peu ça. Microsim. Ni manutriment wa kidogo, tandis que macronutriments ni vya kabambi. Maintenant, parmi les macronutriments, njo tunaona vile tulikuwa nasema, tunaona protéines, tunaona glucides, tunaona lipides, tunaona hydrates de carbone, tout ça. Tandis que micronutriments, on voit que des choses seulement, tunaona ma vitamines na ma sels minéraux. Maintenant, kuko mwenye anajua c'est quoi les sels minéraux? Voilà, sels minéraux on appelle ça encore oligo-éléments. Sels minéraux, njo hivi tunaona kashigo, on appelle ça les ions. Calcium, magnésium, sélénium. Donc, bote wanajua nani ile mshini walikuwa naita voilà, tableau périodique. C'est ça les sels minéraux. Nous avons magnésium, calcium, nous avons sodium, nous avons potassium, nous avons chlore, nous avons phosphore. C'est ça les sels minéraux ou oligo-éléments. Tandis que les vitamines, chez autres c'est comme la vitamine, vitamine A, B, C, tout ça, vitamine E. Donc c'est ça les micronutriments. Tandis que ma macronutriments, il est ingénieux yote. Maintenant, on a dit qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur trois choses essentielles. Les lipides, les glucides et les protéines. Tout à oh, oui. Lipides, glucides, lipides, oui. La protéine. C'est ça les trois choses. On a déjà qui la formation de l'engagement à ma sels minéraux, ma expliqué dans ma vitamine. Mais aujourd'hui, on va parler sur la macro. Les macronutriments. Oui, oui. Il n'a pas ma micronutriments. Oui. Ma micronutriments. Oui, ma micronutriments, on a dit il y a les sels minéraux et les vitamines. Voilà. Maintenant, c'est très important avant de continuer de distinguer deux choses, la dénutrition et la malnutrition. C'est deux choses différentes. Huyu mtu tunasikia unafika mtu anasema huyu mtu uko dénutri, huyu mtu uko malnutri. C'est quoi différence ya wale watu wawili? Mwenye ko en dénutrition na mwenye ko en malnutrition. Maintenant, la dénutrition, c'est la somme des troubles caractérisant une insuffisance ou une carence importante d'éléments nutritifs. Tandis que la malnutrition, c'est un état pathologique résultant d'une inadéquation par excès ou par défaut.
Tunasikilizana? Donc c'est quoi? Dénutrition ni ça kuko carence ya nutriments d'une manière simple. Et ça c'est uniquement pour les adultes. Abezi ita mtoto aseko dénutri, non, jamais. Tandis que pour adulte, oui. Njo yenye iko mo yenye iko susceptible ku aita un homme adulte. Tandis que malnutrition maintenant ni état pathologique, donc ni ugonjwa yenye nakuya par excès ya malnutriment ou par défaut ya malnutriment. Donc mtu mwenye ko na malnutriment ya mingi iko malnutri, na mtu mwenye ko na malnutriment ya kidogo iko malnutri. Tunasikilizana? Malnutrition. Malnutrition ni état pathologique, ni ugonjwa. Ni ugonjwa, itaweza kuwa ugonjwa par excès ya mingi ou par défaut ya kidogo, ou par carence. Tandis que dénutrition haiko état pathologique, haiko ugonjwa. Donc kila mtu ataweza kuwa dénutri. Unafaa 3 jours 4 jours au kule, tutakuwa dénutri. C'est juste par carence, mais haiko état pathologique. Voilà. Tunaelewana na zile vitu mbili. Maintenant, c'est quoi la classification de la malnutrition aiguë sévère? Malnutrition aiguë sévère, il n'y a que 2 pathologies, 2 maladies susceptibles de malnutrition aiguë sévère. Il y a le kwashiorkor et le marasme. Kwashiorkor na marasme ni nini? Maintenant, on va différencier les deux parce que mubatu wote wetonaka biko batoto yote bakote biko malnutrition banakoka tuna deux maladies, soit siko na kwashiorkor, soit siko na marasme. Comme ça mtakuwa nafanya mkiona mtu anambia huyu iko na malnutrition, directement unajua huyu iko na kwashiorkor, huyu iko na marasme. Na t'expliquer pour que tu l'été maintenant c'est quoi la place maintenant de la nutrition cellulaire parce que beaucoup des enfants mukifika kuma hôpitaux, il y a un service qu'on appelle bamingi wanaitaka service, kila hospitali inaitaka service yao inakuwa na jina inaitaka, unasikia? Mais ile service ya malnutrition unakia jikutana iko na batoto ya mingi, iko na bakubwa ya mingi sana. Et ça, nous étant conseillers en nutrition cellulaire, on doit savoir ça pour essayer de venir en aide aux communautés. Maintenant, le kwashiorkor en soi, benyaviko naona pale vile. Kwashiorkor ni mtu mwenye iko na carence en protéines, mais calories iko wapi? Iko normal. C'est ça. Donc, kwashiorkor, carence en protéines, mais calories iko normal. Marasme anakuwa na carence ni en calories na en protéines. Tunaelewana? Kwashiorkor iko tuna carence en protéines, mais calories iko normal. Tandis que marasme iko na vyote vinashuka, iko na carence en protéines et en calories. Maintenant, clinique, utajua mtu mwenye ko na kwashiorkor na mtu mwenye ko na marasme. Mtu mwenye ko na kwashiorkor njo mtoto, unaona mtoto kuna tumbu kumushinda. Unavodo wa hivi, kichwa kawambi, machafu kawambi, ule njo mwenye banaita kwashiorkor. Pourquoi? Iko njo protéine njo ya kiloko, mais calorie yaki. Calorie mu terme simple njo sukari. Njo source principale ya énergie kwa mtoto. Wala kwa watu yote. C'est ça calorie. On appelle ça ATP mu médecine. C'est ça en calorie. Donc calorie yake iko mingi tandis que protéine iko kidogo. C'est pourquoi anabakia ananenepi. Mais nywele wake unaanza changer. Unaanza kuwa jaune. Voilà. Donc mtu mwenye miguu itesi vimba, unaona mtoto
iko munene munene, mais wewe peke ukimwona sema huyu anafanana quelque chose. Ule ndio mwenye kuna kwa shoko. Tandis que ule kwa shoko visage yake iko bouffi, on appelle ça visage bouffi. Iko visage yake iko ronde. Machafu shavimba inaanza kuwa ronde. C'est ça. Voilà, tandis que visage bouffi. Tandis que marasme maintenant uko diminution ya biote. Calorie na shuka, protéine na shuka. Ndio ça bale watoto wanaona uko na skelete yake. Uko na skelete yake, mtoto uko na sura ya mzee. Ils ont les visages d'un vieillard. Donc c'est ça la différence. Moi qu'on a visage bouffi ou arrondi, mon Dieu qu'on a visage d'un vieillard. C'est ça la différence. Et donc il a aspect squelettique. Unamuona ni mifupa tu ndio kunaona ngozi iko kwa mifupa. Ule ndio marasme. Na hana vote. Hana kitu. Maintenant critère ya diagnostic ndio mtu atesi diagnostiquer ile. Ku diagnostiquer ayombe tu mtu aende kwa hospitali. Eta kuona kwanza kusura sutajua. Mais mtu atesi gonda mais ayakuwa mu critère. N'est-ce pas ça? Donc il faut étant conseiller en nutrition cellulaire, il faut kujua hata kunyumba batezi kuletea hayo unamdiagnostiquer. Nasema huyu iko marasme. Huyu iko hai. Que ça soit marasme, que ça soit mweneko na kwa shoko, il faut kupima périmètre brachial. Unapima centimètre. Mabali bote bawili. Maintenant, pourquoi? Parce que si n'est pas mais votre matiaka na gonda hapa. C'est pourquoi ndio kwa kupimia. Kenda mpimia kwa miguru utamsema uko normal. Pourtant iko malade. Donc en soi mtoto mwenye ko normal wala surtout kwa watoto mtoto mwenye ko normal on appelle ça mwenye ko na antipérieur à 12.4 cm. 12.4 cm ndio mtoto ko normal. Mwenye iko entre 11.5 na 12.4 ndio wanamuita iko malnutrition aiguë modérée. 11.5 et 12 à 12.4 malnutrition aiguë modérée. Na mwenye iko maintenant périmètre brachial yako inférieur à 11.5 ule ku malnutrition aiguë sévère. Na njo benye tutaangalia leo. Yengine on appelle ça Z-score. Donc wanapima poids taille. Unakamata batoto wawili mwenye unazania huyu anagonjwa. Unakamata mtoto wa même âge même sexe. Tunasikilizana? Même âge même sexe. Unabatia fasi moja. Kisha unapima poids taille. Poids on est divisé par taille. Unasikilizana? Kisha una comparer les deux. Normalement inapasha kuwa vimoya na vikipishana ni kwa kidogo tu. Ce qui veut dire que mnaona kama hawa watoto benye mnakulisha sana wananenepa mnazania mko na wachumba isiyo malnutrition. Tunaelewana? Parce que tulisema malnutrition c'est pas seulement la carence mais excès aussi c'est une malnutrition. Donc watoto wakati wananenepesha vile mtoto wa 5 yuko napima 30 kg. Ndio kama mko nagonjisha watoto mnazana mko wagade na mwili yako kwenda na kuwa très faible surtout dû à système immunitaire. Maintenant présence ya maedem bilatéraux. Donc ndio nisema ile kuvimba mkono. Jusque là tout ensemble. Présence ya nini? Edem. C'est une comparaison. Oui. Là, quand vous dites... Nani mwenye ashasikia wanasema F75, F100, tout ça. Voilà. Merci. Donc en soi ça mtoto anakia malnutrition aiguë modérée, ça on traite ça à la maison. Malnutrition aiguë sévère, c'est ce que on traite pour INTI. Il y a une différence entre INTI et INTA.
Ça, donc c'est un passage. Donc, au hôpital, nous avons un passage. INTI, il y a kwanza, phase ya kwanza, il faut restaurer le métabolisme. Mwili. Ndio banapana F75. Ni maziwa. Banapana F75. Banampatia hayo. Après, deuxième phase, banaanza muevaluer. Iko naendelea na biko nampatia F100. Après maintenant, batezi rudisha kunyumba. Na kunyumba ndio wanampatia su pamplimousse. Tunaelewana? C'est comme ça ndio kisi hospital banafanyaka. Après maintenant on peut traiter les complications. Tunasikilizana? Na complication ya malnutrition aiguë sévère inatouche pardon systeme zote za mwili. Systeme zote za mwili. Mwenye iko malnutrition sévère, kuna mtoto iko malnutrition aiguë sévère anagonjwa VIH. Malnutrition aiguë sévère anagonjwa paludisme, anagonjwa donc anakuwa comme unagisi mtu wa VIH anakuwaka système immunitaire yote inakale zéro ndio kisina anakuwa. Donc tout ce qui est maladie, tout ce qui est infection, il est touché au mtoto. Et même l'enfant malnutri iko na probabilité ya kupata tuberculose. Donc ukiangalia ba malnutri bamingi wanakuwa sous antibiotique, donc traitement antibiotique. Maintenant, tunapita pour deuxième phase, deuxième partie ya formation. Jusque là, pour première partie, tout l'isikilisana. Maintenant, pour la deuxième partie, on va voir maintenant notre produit qui est, on appelle ça les produits les plus complets de l'entreprise. Spirulina. C'est le produit le plus complet de mon entreprise, mais peu de leaders le savent. Voilà. Spirulina, quoi ça dit? Spirulina, c'est une cyanobactérie. Si vous avez ma bactérie, ma bactérie ni ma micro-organisme. Donc, ni uchafu. Kama juu mwelewe bien. Iko sasa sisi forme ya uchafu, mais uchafu yenye inasaidia mwili. Ndapana exemple pour que mwelewe, mtajuza yenye uchafu itasaidia mwili. Exemple, on appelle ça microbiote. C'est très important à savoir. Microbiote. Microbiote, c'est quoi? Na inapatikana wapi? Type digestif. Au niveau vaginal. Ça c'est tout, c'est juste des exemples. Donc en soi, microbiote, ce sont, n'a pas un exemple à faire. Comme tu as amibe, donc c'est ça. Amibe en soi, c'est pas ça notre ennemi. Donc ma cellule zetu konazo mwili yetu muko soko appelle microbiote. Ni ensemble ya mauchafu zenye ziko mwili yetu, mais tunasinyia nazo contrat. Contrat iko ae tunaziacha ziishi mwili yetu parce que zikitoka zinakufa. Mais azo zinatusaidia kukombattre mabuchafu zingine zinazotokea nje. Tunaelewana? Donc mais tunasema kama muko sana musitambukake sana. Maintenant ikisha kuwa saa 1 ndio mtu anasema maintenant anagonjwa amibiazi. Unaelewana? Donc ça qui veut dire que kila mtu iko na maamibe mwili yake zenye zinamsaidiaka. Mais
zikisha ongezeka kushinda normal ndio nageuka ugonjwa. Inakuwa maintenant amibiase. Ndio nasikia mtu asema niko na amide. C'est un peu ça, c'est ndio microbiote. Ku niveau vaginal, nasikia kama wanasema hauna droit ya ku sasa unafaa bain intime ya kuingiza bilole juu usukule. Parce que vagin yo peke najoaka jisukula. C'est vile. Inajua jisukula na hii microbiote. Donc ila mabuchafu yo peke yenye ko mvua vaginal, yo peke ndio inakamataka en charge ya kusukula voie vaginal. Ukishatiamo vitu vya exterieur asio unapenda kuisukula, unaperturbe hii microbiote. Na ndio maintenant unakuwa susceptible kupata ma-infection. C'est là où on devrait utiliser le savon peut-être. Oui. Hein? Utasema ndakuwa mchafu, fie mwenye ko vierge jusqu'à peut-être 30 ans. Nani mwanasukulaka vagin yake? Nani mwanasukula vagin yake? Ni ndio nasukulaka vagin yake. Pamoja na ile maasidi. Maintenant, wakati unaanza tiamo masavon, huko ndio naharibisha hii microbiote. Sasa unaiharibisha, maintenant zitaongezeka, inageuka maintenant infection. Tunaelewana? Ndio mu comprendre pourquoi bactéries desigeuka produit essentiel de nutrition cellulaire. Maintenant, bon, ile bakteri inatoka yenye kwa spirulina ndio wanaita Arthrospira plantaesis et Arthrospira maxima. Ndio composition ya spirulina. Ile bakteri cyanobacterie yenye ina produire spirulina ni hizi mbili. Arthrospira plantaesis na Arthrospira maxima. Maxima na plantaesis. Maintenant, tutaenda mbio composition naturelle. Protéines. Il y a protéines 55 à 70% glucides na lipides. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, c'est important aujourd'hui de parler sur les trois choses. Tukielewana tulisikia ni manini hizi tatu ziko muma nani mangana kumbuka ziko mu sorte gani ya voilà, ziko mu macronutriments. Maintenant, c'est quoi une protéine? Tunasikia tu protéine, c'est quoi? Protéine en soi, ndio source principale ya énergie ya mtu. Ndio c'est ce qu'on appelle protéine. Donc si on peut le dire d'une autre manière, protéine ndio carburant ya mtu. Kama unatoka kwako unakuja hapa na force parce que kuna protéine. C'est ça protéine. Na spirulina iko en 55-70% il a possédé ma protéine. Tunaelewana ku protéine. Donc en soi, protéine égale carburant de l'organisme. Glucides maintenant. Glucides ndio réserve ya carburant. Ma graisse. Mtu mwako na graisse ndio lipide. D'une manière simple. Maintenant graisse inakuwa na kazi ya nini? Inakuwa na kazi ya kureserver les protéines. Haya ndio zinachungaka ma protéines. C'est pourquoi un exemple pour mieux comprendre c'est mieux. Mtu mwenye iko na 110 kilo. 110 kilo. Anasema anapenda kupunguza, atafanya nini? Atafanya regime, si vile? Regime gani? Ya kujima chakula. Si vile? Sana jima chakula tandis que ile énergie iko conservée ma graisse, ma lipide. Mwili itafanya hai, itautiliser foie. Unaima mwili chakula mais mwili kuna besoin ya protéine. Foie banaita manger de graisse. Itaanza kula ma graisse, inazifondre pour que iretire amo ile ma ATP, ile énergie, protéine. Énergie
ou protéine. Ça, fois inaanza utiliser ile maproteine comme graisse na iko nazifonde maproteine ndio mtu anaenda na punguka. Tunaelewana gisi vinapitikanaka. Donc en soi ile kusema kama unakula unajiima chakula juu ugonde, c'est parce que unapenda uime mwili énergie kisha fois ianze utiliser ma énergie ziko ma graisse. Maintenant ile ma graisse juu utiliser l'énergie itazifondre. Senda nazifondre mtu anaenda napoteza masse graisseuse. Ndio ndio anagonda, c'est un peu ça. Tunaelewana hapa hivi. Donc c'est ça lipide njo réserve ya énergie. Maintenant pour les glucides en soi. Pour les glucides voilà, glucides, construction de l'organisme. Donc inasaidia sana kuconstruire. Mungu primero kwa tuambia chakula kujenga. Inajenga, voilà. C'est un peu ça. Maintenant, profil protéique, beaucoup ma acide aminé. Ma vitamine, beaucoup ma... Ça c'est, on a dit d'abord source, il y a ma macronutriments. Ma micronutriments, ça c'est mon vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine E et vitamine K. Les autres, je pense que ma micronutriments, tu dois expliquer. Vitamine B1, B1. B2, B3, E et K. C'est juste que vitamine K ndio yenye tunachoka ongea, si vile? Vile zingine tushabiongelea. Vitamine K ofisi inasaidia. Unaona ba mama ya mimba banawapatia kasa wanaenda banawapatia vitamine hapa kwanza acide folique. Vitamine wanapatia K1. N'est-ce pas ça? Vitamine K1. Ile K1 ni juu ya kuprivilégier hémorragie kwa mtoto na kwa mama. Ina renforcer ma vaisseau, ma mishipa ya damu ni ya mama ni ya mtoto. Jua kwa protéger. Nasikilizana, ça accouchement mtoto atazipata ka blessé, mama atazipata ka blessé maintenant, dû à renforcer les vaisseaux, c'est pourquoi on a K1. Donc vitamine K inasaidia dû à renforcer mishipa ya damu. Ça c'est les sels minéraux maintenant. Il y a le fer, le magnésium, le potassium, le zinc. Biote tushaka vexpliquer. Ma pigment muko phycocyanine. Tuliongelea juu ya phycocyanine ile siku. Chlorophylle na carotenoïde. Chlorophylle tunajua, je pense que on a déjà fait. Tushafanya formation à l'équipe chlorophylle. Non. Voilà. Donc je laisse ça pour une autre formation. Phycocyanine, on a déjà parlé. Ça tout le monde il y a Human Booster. Phycocyanine, ça on va passer les antioxydants. Tout les chats expliquer c'est quoi un antioxydant. Mécanisme d'action, ça c'est pas important. Il a déjà qu'à activer maintenant certaines réponses immunitaires. Spiruline, hein? Pour activer, tu lui expliquer les cycles entre des systèmes immunitaires, n'est-ce pas ça? Kuko système inné na adaptatif. Voilà. Merci. Système inné na adaptatif. Maintenant, spiruline en soi, aiko yasema inakia renforcer, inakia activer. Kwa activer njo unaambia kwa papa wanaambia bibi yao natoka sete kile la mwisho. Iko mbusingize wanaambia ewa nilamuka wende kazi analamuka. C'est ça activer. Donc also spiruline inasaidia en soi donc ile mabactéries. Yo peke yake kila mwisho système immunitaire. Ewa ni lamuka kwa vitu vinatenda fanya. Voilà, c'est ça spiruline. Donc en soi inalamuka même avant le système immunitaire. Dû à kuenda activer le système immunitaire. Donc ça qui si mwanamuka anamuka mbele ya bwana
juu akimlamusha après. C'est comme ça aussi avec spiruline. Maintenant, il a réduit ma marqueur inflammatoire. Je pense que tu n'as c'est quoi l'inflammation? Uvumbo. Voilà. Uvumbo a une pathologie. Mais il y a ce qu'on appelle maladie inflammatoire, bien sûr. Pathologie de maladie. Hein? En soi, inflammation, quand on a coupé la fimbo, c'est une inflammation. Il a inflammation de la donc, en soi, quand on a la police n'a qu'à encadrer par il y a une inflammation. Donc, nous avons une agression. C'est vilain. Spiruline a inactivé ma système immunitaire. Kisha ma cellule immunitaire zinakuya hapa hivi. Zinafanya hivi. Ndio nakuwa kivimba. Maintenant, rôle ya inflammation ni nini? Inasaidia hii agression isiende mwili mzima, ibakilie hapa. Donc ibayatake hapa. Njo inflammation. Nasikilizana? Maintenant, tujiuliza inflammation njo nini? Homa ni nini? Sasa unasema uko na fièvre. Kuko fasi basema sema uko na malaria, njo kusema uko na fièvre. Fièvre ni nini? Ukiona uko na fièvre ni kusema kama mwili yako uko napitikana inflammation. Nasikizana? Parce que il faut kujua inflammation signe ile. Wanaita les 4 signes cardinaux. Donc en dehors ya ile hakuna nyingine ya inflammation. Ya kwanza tutaongea juu ya hapa na juu mtu aelewe. Ya kwanza hapa kuna kwa nini kivimba no? Uvumbo hapana kivimba. Ndio wanaita tumefaction. Wala gonflement. Ya pili hapa kuna kuwaka nini? Nani mwanajua hapa kuna kuwa nini? Rougeur, voilà. Yengine chaleur. Yengine voilà, sio kama tunajua hata kama sio tunajua c'est quoi les 4 signes. Maintenant, kama uko na fièvre inatokana na hii chaleur. Ndio unasikia fièvre inapanda. Maintenant, c'est pourquoi il est interdit, strictement interdit, mtoto wako, surtout pour les enfants, unaona anapandisha kaoma directement la kimbilia hospitali, unampatia nani paracetamol, unamshusha homa. C'est pas unakuwa mlozi wa mtoto wako. Donc on a favorisé maintenant infection qui développer. Parce que si on empathia paracetamol inashusha hii, si vile? Inageuka tatu. Ukitosha hapana kuni meli ijue moya kwa mafiga haitakuwa bien. Maintenant système inflammatoire inajiarrêter, infection inaanza. Donc kama utazipatia mtoto fièvre, c'est seulement uniquement que fièvre inapanda sana. Mais au wa ma 37 38 pale 37.5 38 unamkuvire na kinani cha baridi. Mais usiende 36.5 wewe kwanza foi yake hayakuwa mature. Sio vile? Kila kitu yote mnakunyoka va vifike kukere moyo. Zinapitia kwanza kufua. Il faut faire attention. Faut njo garde ziko wa moyo. Donc en soi kama cordo iko hapa hivi mais apendi anasema mtie pale garde ziko. Avant que mtu aingie tamshaka kwanza, si vile? Est-ce que ana arme ana nini? Sana jikaje kutana ana kitu ndio na Mungu. Yana donc ule pale vile ndio kwa danger par rapport na yeye. Na njoo fua nayo. Donc kila kitu yote unakunywa avant ifike kumoyo inapita kwanza kufua. Fua ina infiltrer. Juste inatuma kumoyo. Ce qui veut dire que si on patia mtoto toujours paracetamol na ukiangalia kwa internet wanakuambia
les produits, les médicaments les plus nocifs du monde, c'est paracétamol. Parce que ça tue le foie. Donc c'est très important. Usikuwa na zoea kunywa paracétamol. Kitu unaluma wao paracétamol, uko na huwa foie yako petit à petit. Kesho utakia gonjwa cirrhose, tumbo inavimba au palimiloko. Donc il faut être très prudent. Tant que hayakuwa ya mingi sana usikunywe paracétamol, c'est très important. Voilà. Métabolisme lipidique, effet sur le cholestérol na triglycéride. Cholestérol Johnny, tunasikiaka ashibote, oh niko na mauvais cholestérol, oh niko na nini. Si kama uko mauvais cholestérol, c'est que uko bon cholestérol. À cause kwa mbaya mzuri. Maintenant, il y a deux types de cholestérol, il faut expliquer. Il y a ce qu'on appelle cholestérol total. Donc, il y a total. Mais il a testé ma kwanza. Cholestérol HDL na cholestérol LDL. Kuko mwanajua kwa hizi mbili ya wapi ndio bon na wapi ndio mauvais. Hii ndio bon, hii ndio mauvais. HDL ndio bon cholestérol. LDL ndio mauvais cholestérol. Maintenant cholestérol ni nini? Ni lipide. Ni mafuta yenye ayo iko mishipa ya damu. Donc mafuta yenye iko mishipa ya damu ndio wanaita cholesterol. Unasikilizana? Donc ni graisse yenye iko mishipa ya damu, c'est ça le cholestérol. Maintenant, hii cholestérol itezi favoriser nini? Tuseme par exemple, kuko maveso zinakuwa hivi. C'est vile? Hapa ni kwa kabambi, hapa ni kwa kabambi. Tuseme hii kama inajiforme hapa, si inaacha kafasi kadamu kupita. Mais hii kijiforme hapa hivi, ina boucher. Maintenant, inaleta maladie de microcirculation. Maladie de microcirculation ya kwanza AVC. Kama ina bloquer mkichwa, inaleta AVC. Kama ina bloquer peut-être mon cœur, inaleta nini? Tension. Hapana. Inaleta angine de poitrine. Wala wanaita angor. De poitrine. Kama inabana mapumo inaleta nini? Hakuna mwenye anajua. Voilà. Maintenant, oui. Voilà. Donc, kama inatoka mkichwa AVC. Kama iko AVC kila mtu anajua masymptoms za AVC. Kila mtu anajua. AVC ndio kila mtu mkiona mjia mnasema, kila mtu anasema hata enda kwa masomo anasema huyo iko na AVC no. Iko paralysé. C'est ça. Ndio grand signe ya ukiona mtu uko paralysé hivi. Kuko difference. Mtu mko paralysé hivi ni probleme ni mkichwa. Il faut kutafutia probleme ni mkichwa. Mtu mko paralysé hivi probleme yako mkichwa. Probleme ni mgongo. C'est ça. Donc ule mwenyeko hivi directement ni cerveau. Hivi ni cerveau, hivi ni mgongo. Pourquoi? Na mgongo nasema mgongo si mko cerveau no. Donc cerveau iko hivi. Si je vois kama cerveau ishia mkiuno. Voilà. Donc hii cerveau central kama iko na probleme mtu anakuwa paralisia hivi. Kama hii ndio kuna problème mtu anakuwa paralisia hivi. C'est pourquoi kwa mama bashapata rashi anesthésie. Mada rashi anesthésie ndio nini? Voilà, rashi anesthésie ndio banapiga anesthésie hapa mgongo. Kisha hapa walipigia anesthésie kuanzia hapa mpaka kushuka hapo kwako. Si vile? Ndio rashi anesthésie ndio hivi. Donc, ce qui veut dire que
AVC, ukiona mtu iko hivi, wewe unajua kama problem yake ni mkichwa. Ukiona iko huku tu aba wanakoka mabinga. Huku iko bien mais huku chini tu. Unajua kama problem yake haiko mservo. Problem yake ni mgongo. Peut-être alifanya accident hapa, peut-être bali kuligonjwa cancer, peut-être alipata hernie discale. Hii hapa ya mgongo. Ni kwa nini unaexpliquer AVC? Hapa kwa kuwa hii microcirculation. Hapana. Voilà, maintenant angine de poitrine ni ça ma vaisseau ya moyo ina nani? Na inakuwa hivi. Inakuwa obstrué. Maintenant italeta nini? Mtu anasikia kwanza douleur anasikia hapa hivi. Hapa. Après hii douleur anasikia inapanda hapa hivi. Mumabega. Ile douleur anasikia huko hivi, mumashwara. Ile douleur anasikia inashuka mgongo. Après anasikia kisi mkono kwa kisi na pause. Voilà, ndio signe ya angine de poitrine. Tunaelewana juu ya cholestérol. C'est pourquoi médecine moderne on donne ce qu'on appelle aspirine. Ma pharmacie on aspirine cardio. Mais il n'y a pas aspirine junior. Maintenant, là, tout en disant mais il faut maintenir ça. Oméga 3, nous il a lutté contre ma cholestérol. N'est-ce pas ça? Donc, il a fondre. On a ça, on a tiré à glace mon maï, il a maï. C'est comme ça. Quelle aspirine? Junior, calcio, ça dépend. Donc, c'est ça le cholestérol. Maintenant, HDL il a combattre contre LDL. Il a prêté à une maladie de microcirculation. HDL il a l'état dû à Allez, on va expliquer Mouzou. Donc, il est mbili zina constitué déjà contre-offensif. Donc, il HDL il a combattre la njo néfaste. Il a rébisha, il a combattre contre. Et dans ce cas, oméga 3 inaongeza ile HDL. Ama iko constitué na HDL. Oméga 3 inafondre vyote. So napeleka watu mko napigana napeleka soda aende hata jua huyu njo inosa huyu njo anishi atapeleka wote njo omega 3. Naelewana? Voilà. Nilisema AVC angine de poitrine moi nilisema emboli. Nani mnajua emboli pulmonaire? Emboli pulmonaire. Donc, ça c'est mon niveau à embolie pulmonaire. C'est quoi? C'est quoi? Là, une maladie, il y a une micro-circulation à bloquer maintenant ma poumon. Et ça, c'est très grave. Avec ça, c'est la mort assurée. Embolie pulmonaire. Donc, ce qui veut dire qu'avant, oui, il n'y a pas de cas ici. Banakia anaita mtu emboli pulmonaire. Ni malade mwenye usiwezake wakia naye hata minutes. Parce que ça ni atezi kukufia mikono. Donc mtu yote mwenye kona problème ya poumon kona katika. C'est prudent de kumoleta. Parce que actuellement atuna ile appareil à maintenir oxygène. Mnamwacha parce que problème ya respiration ni problème yako très urgent. Nasikilizana. Huyu nilitoka mu transférer à l'immédiat. Vous imaginez maintenant leader mwelekea na kuleta directement tasema docteur iko incompétence. Iko ndio contre moi. Docteur apeti nipate mabibi. Non.
je l'ai fait pour sauver ces malades, pour sauver honneur. Maintenant, effet hématologique, il a fallu apport en fer. Je pense que tout ce qu'il y a à faire, mtu mwenye iko nishaviexpliquer encore. Mtu mwenye damu inashuka me banasema huyu ana quantité yake ya damu ayombe wamuongezee nyingine damu. Ifo wanamusiplei. On le fait, nilisikia mama anasema acide folique. Acide folique na fer. Njoo banajua kasiplei yangu. Donc hayo inasaidia. Donc mtu mko na problem ya kushusha damu. Damu yangu inakaukaka iko très important. Maintenant ça tunaongea faire on anémie. Donc inasaidia mu anémie. Dénutrition tu l'expliquais, tu as dénutrition mbele. Donc inasaidia mu dénutrition. Kwa mtu anagonjwaka hana apeti hata kula. Kisha mwili yake ndio anashuka. Ule anapata spirulina itamsaidia juu ya kurudisha ile maenergie yako na poteza. Personne âgée, voilà. Kila huku Goma ndio wanataka mutate. Kila mutate wote spirulina ni c'est très important kwa nampatia spirulina parce que itamsaidia juu ya yeko mu fragilité nutritionnelle. C'est vile? Maintenant ule mutate spirulina ni ya maana sana. Hapana jua na gonjwa. No. Kile wote mwako na mutate anamuzia spirulina itamsaidia juu ya batate wanazoaka pote kugonda juu ya ile dénutrition. Donc wakati kuna tumia spirulina iko naongeza ile mavitu tatu très important tulisema protéine, glucide na lipide. Pour les sportifs inasaidia quand on parle de la nutrition. Sportif mtu anapigaka chuma ataweza kumalizia hata 15 boules ya bugali. Mais si on empatia spirulina, bugali atamaliza atakula njo quantité, mais allez voir maintenant la qualité. C'est pourquoi spirulina c'est très important. Immunité na infection. Spirulina ina aidé juu ya tulisema haiko juu ya renforcer immunité, tulikuwa clair. Mais inasaidia nini? Inactiver. Voilà, c'est très important. Santé cardiovasculaire. Facteur de risque cardiovasculaire. C'est quoi ma question? Oui. Na kama mtu mutate ndio anagonda mwone anapaka na apeti ya kukula ndio watampatia ile nani ile na eska haita compliqué na sana kula dans jusqu'à ce que c'est pourquoi nilisema ça on nakula souvent actuellement nous mangeons que la quantité et non la qualité. N'est-ce pas ça? Iko nakula sana, iko kula quantité. Wanda sasa mwili yake nutriments ziko hapo zero. Nasikia? Voilà. Donc facteur de risque cardiovasculaire. Oui. Facteur de risque cardiovasculaire inasaidia. Risque cardiovasculaire ndio kusema kila kitu yote yetezi tuma inafavorize ugonjwa ya moyo. Ndio risque cardiovasculaire. Exemple ya kwanza ni obesité. Kila mtu anajua mtu mnene iko na probabilité kugonjwa moyo. Obesité. Il faut hizi mnazielewa sana, c'est très important. Facteur de risque cardiovasculaire. Wakati sasa utongea obesity ndio tunaona italeta ma cholesterol gisi tulisema. Ya pili âge supérieur à 60 ans. Kwanza bana kwa leo shapa 50 ans. Sexe féminin. Banamuke
Ndio iko na riski ya mingi ugonjwa ya moyo par rapport na wanaume. Mjwaji mode de vie. Mode de vie. Wakati tunaongelea mode de vie, donc ndio kunakuwa kwa stress, njala, tout ça, etc. Voilà. Alcool, tabac, maladie et bon, Maladie. bon, HTA ndio nini? Hypertension arterielle. Mtu anagonjwa tension. Il faut kujua kama tension haiko ugonjwa ya moyo. Si sio tunajua vile. Tension bakita mtu iko hypertendu, haiko kusema kama iko cardiopathe. Il est hypertendu mais pas cardiopathe. Mais on peut être hypertendu cardiopathe. Donc mtu mwenye iko na tension iko na probleme, iko na probabilité ya kupata maladie cardiaque. C'est vile. Maintenant, pour conclure tout ça, malgré que je ne sais pas dessiner, vous allez me comprendre. Njo moyo hii, iko na 4 cavités wala 4 chambres. On appelle ça cœur droit, cœur gauche. Mais en vrai dit, tunakuwaka na moyo mbili. Hapana moyo. Parce que côté gauche na côté droit, hakuna jamais habitajua communiquer. Biki communiquer, on appelle ça malformation. Mtoto anazaliwa kuna malformation, wanakuambia se damu ya gauche na damu ya droite. Ni malformation. Donc ce qui veut dire que hizi moyo mbili sa damu inatoka inakuya huko inaingia oreillette droite pardon, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Damu inaingia huko hivi inatoka mwa vene, donc ni damu yenye haina oxygène, si vile huku iko huko sa non oxygéné, huku iko sa oxygéné. Sa inaingia huku, hii inafungula kama mlango hapa. Inaingia huku. Si vile? Donc hii njo 1, hii njo 2. Hii itafanya nini? Inatuma hii damu mapumo, mafafa. Mafafa inakamata ile damu itia mo oxygène. Si vile? Donc inageuka sa oxygéné. Huku kuko sa non oxygéné. Hii damu maintenant ndio inakuja huko hivi. Inaingia. Tunaelewana? Kisha hii inatuma huko. Hii inatuma sababu mwili yote. Kisha kila organe tena kamata quantité ya oxygène. Quantité ya oxygène mpaka saa ile damu itageuka bila oxygène inarudia tena huko. Inaingia tena huko. Ndio gisi système inakuwaka. C'est vile. Maintenant banakwambia tension artérielle TEA iko entre 90 sur 120 et à 120 sur 60 à 90. C'est déjà normal, c'est vile. Hii pression huku iko wapi na hii pression iko wapi? Ifo mwelewe juu unajua huyu iko anatafuta ingia mu magonjwa ya moyo. C'est vile. Pression ile wanaita systole et diastole, pardon kwa mbio, c'est le temps. Damu kutoka hapa hivi ende mwili, si vile? Njoo hii ya yule. Tandis que damu kutoka humu juu iende hapa, njoo hii ya pili. Donc inatia hapa systole, hapa natia diastole. Unaona? Maintenant, pression gani iko moyo hapa? Pression iko moyo hapa. Si ndio nasikia kama wanasema aseme ile ya chini ndio inakuwa mbaya. Pourquoi? Parce que pression ndani ni moyo.
Mtu nasikia yake kuku 180 mais sur 70. 160 sur 80. Na kama huku chini kungali tu normal. C'est que uko na tension mais ayaanza gonjwa moyo. Maintenant ça huku chini kunaanza panda 160 sur 100. Kisha kwa ile ya 90. C'est que pression je kwa provine moyo inaanza haribika. Inaanza leta ce qu'on appelle insuffisance cardiopathique. Voilà. Tunaelewana pale? Donc en soi, c'est ça ce qui est des risques cardiovasculaires. Maintenant, hypertension, on a déjà dit, diabète inasaidia juu ya kumaintenir maintenant glycémie. Tusema glycide, c'est vile, glycide njo hapana glycide mais lipide. Njo mafuta. Donc wakati inasaidia contre ile malipide, tulisema énergie inakuwa wapi? Graisse. Donc ce qui veut dire que aussi glucose comme graisse. C'est pourquoi il est yote yenyewe wanaitaka metformine. Sinatumikaka njo graisse. Donc inasaidia kuéquilibrer sukari yenyewe kwa graisse. Maladie hépatique, donc maladie za foie, inasaidia maladie za foie. Malnutrition infantile tulianzia hapo. Oncologie inasaidia complément alimentaire pour le cancer. A traiter cancer, mais c'est utilisé comme adjuvant. Adjuvant ndio traitement itamsaidia. Kama mtu mwenye kuna cancer anapunguka kama mwili, niseme hai. Anakuwa kwa maya anemia. Kila siku anakuwa anaongezea damu. Maintenant hayo inasaidia kulia vitu vyenyewe tulisema. Kuikunywa sawa na kumsoma na kamata spirulina, c'est mieux kuikunywa na uko nakula chakula. Donc hapana sema wao sana maanza kula ndio unakunywa spirulina. Hapana. Ile sio uko nakula ndio unakula. C'est bien parce que itakuwa absorbé facilement. C'est aussi pour mwanamke mwako mimba na mwanamke mwako na nyonyesha. Ile important haiko wakati tunapata mgonjwa mwenye iko mimba na mwako na nyonyesha. On peut voir la maladie mais on ne traite pas. Parce qu'il faut savoir que tout ce que tu prends, l'enfant aussi prend la même chose. Et là, vous devez résister pour ma contre-indication, pour ma effet secondaire, mais ton enfant là a résister à un avortement. C'est pourquoi nous devons mgonjwa anafika hapo kuna process, unakia kutana kwa ordonnance yake kwa des molécules, des éléments. C'est pourquoi c'est pour être prudent. Haiko kila kitu ndio tutapatia mwanamke huko mimba sachant que mtoto hayakuwa mature juu ya kuabsorber ile vyote. Donc en soi, en synthèse, il a saidia juu ya malnutrition, il a saidia juu ya anémie nutritionnelle, surtout les deux choses na tuliona ilikuwa mapoint carrément mapoint adjuvant. Je dis et je remercie. Oh yes.